Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet qui est comment avoir de l'assurance. Alors bien sûr, c'est un sujet passionnant et tu vas voir, on va rentrer un petit peu dans le corps de tout ça et ça va être très intéressant de voir qu'en fait, il y a une fondamentale à l'assurance que tu vas découvrir dans quelques instants. Alors je suis Louis Bert, je suis thérapeute en libération émotionnelle, je m'occupe de soulager toutes les souffrances qu'on peut avoir à l'intérieur de soi, tous les blocages qu'on ressent, et bien tout simplement pour avoir une vie meilleure et être bien avec soi-même. Voilà, c'est ça le but. Alors, cette vidéo aujourd'hui, eh bien, elle va traiter du sujet comment avoir de l'assurance. J'imagine que tu sais déjà beaucoup de choses à ce sujet et je vais essayer de ne pas faire une redite de tout ce qui existe déjà sur Internet. Je vais essayer vraiment de te donner l'élément essentiel euh, pour justement que tu puisses avoir plus d'assurance et peut-être que d'ici la fin de cette vidéo, tu sentiras en toi un petit changement à l'intérieur de toi sur la personne que tu es et sur l'assurance que tu peux avoir avec toi-même. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui peut faire que tu possèdes en toi une assurance à toute épreuve? À ton avis, qu'est-ce qui peut faire que tu possèdes en toi une assurance à toute épreuve? Alors, je te laisse un petit temps pour réfléchir, parce que j'imagine que tu as déjà toutes tes stratégies déjà à l'intérieur de toi pour avoir de l'assurance à toute épreuve. Donc, moi, je vais te donner vraiment ce qui, au fond de moi, me donne la sérénité, même quand je peux ne pas avoir d'assurance, j'arrive quand même au fond de moi à être serein pour une seule et bonne raison. Et je vais te la donner maintenant. C'est que il y a en moi une relation qui existe avec l'être que je suis. Et cette relation avec l'être que je suis, elle est indestructible. Parce qu'elle est posée dans la compréhension de ce que je suis et de ce que l'être est. Et cette relation qui est établie entre moi, on va dire Louis, et l'être que je suis, eh bien, c'est basé sur une relation d'amour. Et oui, à quoi t'attendais-tu? Autre chose que l'amour. Bien sûr, la relation d'amour avec soi, quand elle est établie, te donne une certitude et une sérénité tout au long de ta vie. Et c'est quelque chose qui ne s'en va plus. C'est quelque chose qui reste définitivement parce que tu as rétabli en toi la connexion avec l'être profond que tu es. Et à partir du moment où tu as rétabli cette connexion avec ton toi profond, eh bien, tu ne doutes plus jamais de toi-même. Tu peux continuer de douter de tes compétences, tu peux douter de plein de choses encore, bien évidemment, mais la relation avec toi-même, elle est tellement saine et solide que du coup, tu ne peux plus te remettre en question sur la personne que tu es. Et ça, de mon point de vue, c'est vraiment ce qui permet d'avoir une assurance à toute épreuve, puisque j'ai envie de te dire, eh bien, tu t'aimes véritablement à l'intérieur, tu as compris le processus de l'amour envers toi-même, et dès que ce processus-là, il est bien établi envers toi-même, écoute, j'ai envie de te dire, que demander de mieux, hein? Donc, je vais essayer un petit peu de rentrer dans le détail avec toi dans cette relation d'amour avec toi-même et j'envisage bien évidemment de faire une formation là-dessus pour aller dans quelque chose de privé. Là, ça reste une vidéo publique, donc je m'adresse à un public. Mais si toi aussi, un jour, tu as envie d'aller encore plus profondément dans justement cet amour avec toi-même inconditionnel, eh bien, écoute, euh, c'est un projet justement de créer une petite formation qui va te permettre en détail avec moi, en vidéo et peut-être même en coaching, en fait, d'aller creuser encore plus en profondeur pour que tu puisses dire oui, je m'aime. Et en fait, assurément, je suis la meilleure personne du monde, sans comparaison, bien évidemment, puisque tu es unique. Au-delà de ça, ce que je veux te dire, c'est que l'assurance, en fait, c'est la qualité d'amour que tu as envers toi-même.
Si tu doutes de toi, ne serait-ce qu'un instant sur la magnifique personne que tu es, sur la bonté de ta personne, sur la générosité de ta personne, si tu doutes ne serait-ce qu'un instant en toi, parce qu'il n'y a pas suffisamment en fait, de consolidation du regard sur toi-même, parce que tout ça, c'est une consolidation du regard envers toi-même. Si tu doutes de ça, eh bien, ton assurance va s'effondrer. Tu peux te sentir effondré par les épreuves de la vie parce que la vie nous bouscule sans cesse pour réasseoir de bases intérieures. Mais quand cette relation à toi, elle est géniale, elle est top, eh bien, tu peux te prendre une tempête dans la figure, tu restes solide au fond de toi, même si en surface, ça peut piquer ou faire un peu bobo, j'ai envie de dire. Donc, les petits tips que j'aurais à te donner vis-à-vis de l'assurance de toi-même, c'est de se poser cette série de questions que je vais te demander là maintenant. OK. La première question, c'est pour toi, qui est la meilleure personne de ce monde? Pour toi, hein, pour toi-même, quelle est la meilleure personne de ce monde? Donc, si ça réagit en tant que ta mère, ton père, ton frère, tes enfants, parce que ça, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, bien souvent, les familles mettent leur enfant comme étant une priorité dans leur vie et on mise sur les enfants pour être bien soi-même. Et là, ça pique, parce que là, en termes de faille énergétique, ça crée quand même un petit peu des dégâts. Donc, quelle est la meilleure personne pour toi dans ce monde? Tu l'auras compris, bien évidemment, c'est toi. Quelle est la personne qui peut t'apporter le plus de choses dans ta vie? Bien évidemment, cette question-là, tu verras, ce sera toujours toi. Toutes les questions que je te pose, c'est toi. Mais par contre, lui, le cerveau et les réflexes inconscients ne sont peut-être pas correctement programmés pour que tu deviennes cette excellente personne pour toi à tout point de vue. Et c'est ça, j'ai vraiment envie de te faire naître ce sentiment en toi là maintenant, que tu es cette personne formidable vis-à-vis de toi-même. Je peux comprendre que tu as eu des blessures et des souffrances qui font que tu as douté de toi et que tu manques peut-être de confiance en toi. Mais si tu te regardes en face, clairement, tu es la meilleure personne qui existe. Et si tu ne le savais pas, je te le dis parce que parfois on a besoin de l'entendre pour y croire. Eh bien, moi, je te le dis. Et je te le dis haut et fort, je suis la meilleure personne pour moi-même en toute humilité vis-à-vis de l'être que je suis. Et chaque jour, j'apprends à le devenir de plus en plus pour satisfaire l'être qui a besoin d'exister ici sur Terre. OK? Allez, encore une dernière question. Est-ce que tu aimes la vie? Parce que ton être intérieur représente la vie. Ton être intérieur et même la vie elle-même. Et donc, si tu n'aimes pas la vie, eh bien, ton être intérieur, lui, ne se sent pas aimé puisque c'est lui qui te permet de vivre la vie. Donc, est-ce que tu aimes la vie? Est-ce que tu as des douleurs avec la vie? Ou est-ce que, au contraire, est-ce que la vie, c'est un sentiment merveilleux de pouvoir se réaliser, s'épanouir, rentrer dans une dimension de bien-être incroyable au travers de toutes les difficultés qu'on peut avoir? Je le rappelle, on peut se sentir bien en profondeur avec soi-même et pourtant vivre le tumulte des choses à droite à gauche qui font que, bien évidemment, l'énergie ou le taux vibratoire peuvent baisser de temps en temps. C'est pas grave, mais c'est comme ça. Hein? Ok, donc est-ce que tu aimes la vie? Est-ce que toi aussi tu as envie d'aimer la vie encore plus? Parce que plus tu vas aimer la vie, plus en fait tu vas aimer l'être qui te permet de vivre la vie. Voilà, écoute, j'espère que vraiment tu peux sentir au fond de toi que tu mérites d'être aimé par toi-même, que tu mérites de recevoir toute la considération de ton être, tu mérites de recevoir toute cette considération et pour avoir cette assurance à toute épreuve, il n'y a qu'une seule solution, en fait, c'est que tu deviennes cette personne qui t'honore, qui te respecte et qui t'aime à toute épreuve. Et quand tu deviens réellement cette personne pour toi-même, quand tu poses ce regard-là sur toi, alors tu peux assurément dire au fond de toi que, en fait, bah, tu as
la confiance en l'amour de toi-même et que rien ni personne ne peut briser cela en toi. Donc ça, je pense, c'est quand même un long travail à faire pour être en amour de soi, je veux dire, à son paroxysme, c'est-à-dire sans limite. Et c'est quand même un long travail à faire, mais qui est complètement réalisable. Et si c'est quelque chose qui t'appelle, eh bien, écoute, j'en suis ravi parce que, de mon point de vue, sans être un peu trop bisounours, mais c'est vraiment un monde d'amour que nous avons à créer. Et cet amour passe par la reconnaissance de ce qu'on est. Parce que quand demain, tous les êtres se reconnaîtront être magnifiques, et ça ne veut pas dire savoir faire ci ou savoir faire ça, ça veut dire simplement la reconnaissance de l'être que je suis, qui par essence est magnifique. Quand demain, tout le monde aura cet amour envers la vie qui nous habite, envers l'être que nous sommes, eh bien, comment nous verrons le monde et comment les gens se verront entre eux. Imagine un petit peu si demain on croise dans la rue, au travail, au restaurant, partout, j'ai envie de dire même dans un salon automobile par exemple. Imagine les gens qu'on va croiser quand on va se regarder, on va les voir se voir magnifiques. Nous, on va savoir nous voir avec les yeux de l'esprit, magnifiques aussi. Et regardez la somme d'amour que ça dégage. Ça va être des sourires, ça va être le chakra du cœur qui va s'ouvrir et on va se comprendre au-delà des mots. J'ai déjà vécu ça, ces sensations-là, quand j'étais en Afrique quand, avec l'armée à l'époque, on a été au Tchad, au Congo, au Cameroun, et puis même au Maroc avec un groupe de jazz. Voilà, non, c'était ça. C'était vraiment au Maroc que j'ai vécu ça avec un groupe de jazz. C'était à Tanger, exactement. C'était un festival de jazz. Et je me souviendrai tout le temps de ça. Bon, euh, j'avais un petit coup dans le nez, je l'avoue. On venait de faire une journée de prestations musicales en extérieur avec un groupe de jazz New Orleans. Et puis, le soir, je me retrouve à écouter un big band et je m'assois à une table, il y avait un petit verre de vin rouge. Je me suis délecté d'un concert extraordinaire. Et je me souviens qu'à la sortie en fait, de cette salle de concert, il y avait un vigile black qui était là. Et vous savez, les blacks, ils ont cette chaleur humaine que nous, blancs, on n'a pas forcément. Et vous savez, ils ont un sourire, un peu comme au Marcy, quoi. Ils ont un sourire, oh, il y a un truc de dingue, quoi. Et ce soir-là, en étant un petit peu inhibé et en étant un petit peu dans la joie d'être au moment où j'étais et dans la reconnaissance, c'était vraiment plus qu'une gratitude, quoi. C'était une jouissance d'être là, en fait, avec ce que je vivais. Je sors et je regarde ce black et je lui fais un grand sourire. Il me fait un grand sourire. On se connaissait ni d'Adam et Ève. On s'est regardé, on s'est serré dans les bras et tout est passé, quoi. Et c'est incroyable parce que cette expérience-là, elle m'arrive très régulièrement, j'ai envie de dire, avec des noirs dans les rues qui sont déjà plus, de façon, on va dire, plus aisée, branchés en fait sur cette dimension du cœur et qui ont cette capacité à être déjà dans le cœur comme ça. Et je croise souvent comme ça des noirs et je les regarde et on se regarde et on se fait des grands sourires et on sent que c'est le cœur qui rayonne, quoi. Et je me dis, c'est quelque chose de vraiment possible en fait de vivre ça. Et bon, bien sûr, c'est ça qui donne plus que de l'assurance, vous l'avez compris. C'est ce qui donne en fait une autre façon d'être et une autre façon de vivre. Bon, je me suis un petit peu emporté, j'étais un peu dans mon monde idyllique, mais j'y crois sincèrement au fond de moi et c'est pour ça que je me sens inarrêtable dans ce que j'ai à transmettre à ce monde, parce qu'en fait, c'est plus qu'une conviction, c'est plus qu'une vocation, c'est un état que je ressens profondément en moi et que j'ai envie de témoigner, de communiquer parce que je le vis déjà et j'ai qu'une envie, c'est que chacun puisse vivre en fait cet état d'amour en réparant ses blessures intérieures. Et ça, c'est vraiment ma passion et ce que j'ai vraiment envie de te communiquer. Donc voilà, comment avoir de l'assurance avec soi-même? Eh bien, reconnaître que l'être qui est à l'intérieur de toi, reconnaître ton toi intérieur d'amour, ton enfant intérieur, reconnaître que lui, eh bien, c'est ta pépite qui existe dans ta vie et que quand tu reconnais cette pépite t'anime et du coup, tu animes tous les gens, tous les êtres qui sont autour de toi. Voilà, je t'embrasse. Belle intégration de cette vidéo et au plaisir de te retrouver sur une autre vidéo. À bientôt. Ciao.